La dépendance à un produit est causée par des substances comme l'alcool, la nicotine et compagnie. Celle-ci libère un neurotransmetteur appelé la dopamine dans le cerveau. La dopamine est habituellement utilisée pour renforcer des comportements positifs, mais les drogues relâchent de la dopamine en grande quantité. Cela cause le cerveau à les associer à des conséquences positives. À force d'utiliser ces produits de façon répétée, le cerveau commence à changer. Il devient de moins en moins sensible à la dopamine. Ce phénomène s'appelle la tolérance. Pour ressentir le même effet qu'avant, une personne tolérante à une drogue doit prendre une quantité plus grande de cette substance. Les drogues sur ordonnance sont prescrites par des professionnels et utilisées pour traiter un problème. Mais cela ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de conséquences négatives. La morphine, par exemple, peut causer de la nausée et d'autres effets désagréables. Parce que la morphine est une solution à long terme, certains patients peuvent aussi devenir tolérants. On parle beaucoup plus souvent des dangers des drogues illicites, cocaïne, meth, LSD. Elles sont considérées plus dangereuses à cause de leur potentiel plus élevé de surdose. Il n'est jamais possible de savoir exactement ce qui se trouve dans ces drogues parce que certains vendeurs pourraient ajouter du fentanyl à leur marchandise afin de la rendre plus puissante. Ce fentanyl est, comme la morphine, un opioïde, mais il est 100 fois plus puissant, ce qui rend cette pratique très dangereuse. Une personne peut aussi être dépendante aux jeux de chance ou aux jeux vidéo, mais pourtant ce ne sont pas des produits. Ce type de dépendance est appelé la dépendance à un comportement. Ces activités relâchent naturellement de la dopamine, le cerveau les associe donc avec des conséquences positives. Ce n'est pas nécessairement le cas car si une personne devient dépendante de ces activités, elle pourrait négliger d'autres aspects de leur vie. Ces activités, par elles-mêmes, n'ont pas nécessairement de conséquences négatives. Jouer à un jeu vidéo ou scroller sur des réseaux sociaux n'est pas un problème. Le problème commence quand c'est la seule activité que tu fais. En négligeant d'autres aspects de sa vie en faveur de son activité, une personne peut ressentir des effets néfastes sur leur vie sociale ou leur santé mentale. Même leurs finances peuvent être affectées, spécialement dans le cas des jeux d'argent. La dépendance au comportement n'est pas seulement limitée aux jeux d'argent et à la cyberdépendance, un terme qui englobe l'usage malsain de l'Internet, mais ce sont les plus communes. Qu'une personne soit dépendante à un produit ou à une activité, il y a toujours des effets. Celui qui apparaît dans tous les cas, c'est que la personne agit de façon compulsive. De plus, quand une personne souhaite se débarrasser de sa dépendance, il y a le sévrage. Toute personne dépendante ressentira des symptômes du sévrage en arrêtant de prendre des substances ou en arrêtant de pratiquer son activité. Les symptômes du sévrage varient selon la personne et la dépendance, mais restent toujours un obstacle qui peut sembler impossible à surmonter. C'est pour supporter ceux qui veulent de l'aide avec leurs problèmes que aidejeu.ca et aiddrogue.ca existent. Pour les effets spécifiques des drogues, ça dépend de la catégorie. Les hallucinogènes comme le LSD et les champignons magiques causent la désorientation et les hallucinations. Les dépresseurs, qui incluent l'alcool et le GHB, ralentissent le corps mais peuvent aussi déformer les sens. Finalement, la cocaïne et la méthamphétamine, aussi appelées meth, font partie des stimulants. Ceux-ci causent en général l'agitation.